Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici San Juan Wolf avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous amène une petite vidéo, c'est plein de petits sujets desquels je voulais vous parler, mais que sont pas assez longs pour faire une vidéo, mais que selon moi, ça vaut quand même la peine d'en parler, donc je les concentre tous dans la même vidéo. Donc c'est un peu une discussion, puis quelques petites annonces que je veux faire. Donc commençons. Premièrement, j'ai vu que Tano m'a défié, parce que je suis trilingue, et il dit qu'il va apprendre le japonais pour me battre. Eh bien, j'aimerais lui annoncer qu'en fait, je suis quadrilingue, parce que je parle japonais. Regardez bien, Nekomamushi, ça veut dire Cat Viper. Inuarashi, ça veut dire Dog Thunder, ou non, Dog Storm. Je sais que Yonku veut dire 4 empereurs. Shishibukai, 7 grands corsaires. Je sais même compter jusqu'à 4 en japonais, hein? C'est quand même pas pire ça. Donc, il faut que je me rappelle des frères de Sanji. Donc, 1 c'est Ichi. 2 c'est Niji. Non, pas Niji. Je pense que c'est Ni. 3 c'est Sanji, donc c'est San. Puis 4 c'est Yon. Vous voyez, je suis déjà un expert en japonais. Hein? C'est tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ce langage-là. Puis je sais même dire quelques phrases en japonais. Hein? Kaizoku ni ore wa naru. Ça veut dire le roi des pirates, ce sera moi. Je l'ai probablement mal dit, mais c'est le même que ça sonne dans l'anime. Donc maintenant, on va passer à des sujets un peu sérieux. J'aimerais faire une annonce un peu comme Tano pour la rentrée. Puis contrairement à lui, moi je retourne aux études à partir de la semaine prochaine. Donc je vous dirais que le nombre de vidéos va être un peu réduit. Mais je vais quand même essayer de faire un minimum de vidéos. Donc je vous garantis que les semaines qu'il y a un chapitre, je fais au moins une vidéo par rapport au chapitre en soi. Et les semaines qu'il n'y a pas de chapitre, je vais faire un peu soit des discussions comme celle qu'on fait aujourd'hui, soit des théories un peu plus détaillées. Ça, c'est comme mon minimum. S'il y a une semaine que j'ai beaucoup de temps à perdre, je peux me permettre de faire une deuxième vidéo cette semaine-là, voire même une troisième si je vois que j'ai le temps. Mais je vous garantis au moins une vidéo par semaine. Et on s'entend avec les 3 vidéos de Tano. Ça va faire une bonne quantité de vidéos. Sinon, j'aimerais parler un peu de l'annonce de Oda dans cette vidéo. Donc, il a annoncé que One Piece, ça devrait se terminer entre 4 et 5 ans, donc 4 ans et demi à peu près. Et moi, je fais un peu le calcul de combien de temps il reste à la série. Donc, je vous dirais que il resterait la fin. Donc, de Nigashima avec un retour à Wano Kuni qui reste d'être juste une dizaine de chapitres. Donc, c'est pas quelque chose de très long. Ben, le retour à Wano, pas l'arc de Nigashima va durer plus, évidemment. Donc, je vous dirais qu'il resterait peut-être 1 an encore à faire à Wano. Sinon, je vous dirais qu'il resterait une autre année à faire sur Elbaf. Et je vous dirais un autre 6 mois que je rajouterais à ça pour... je sais pas si ça va être à Elbaf ou à Walnut Star ou à une autre île qu'on ne sait pas encore, mais faut qu'on apprenne par rapport au 4e Rod Poneglyph. Donc, je vous dirais qu'il faut... ces 2 sujets-là vont à peu près durer 1 an et demi entre les deux. Donc, on a déjà 2 ans et demi. Je vous dirais un autre 1 an et demi que ça prendrait donc le combat contre Barbe Noire, plus un autre 6 mois qui inclurait dans le fond le siècle perdu et tout ce qui se passe à Laftel. Donc un 2 ans, donc on aurait déjà là 4 ans et demi que je pense que j'ai donné la bonne quantité de chapitres et de temps que ça prendrait pour faire ces événements-là. Et finalement, je vous dirais au moins 1 an pour parler de
donc de la conclusion de One Piece, donc la guerre contre le gouvernement mondial, Imu et l'épilogue avec les Mugiwara donc qui montre qu'est-ce qui s'est passé avec eux à la fin de One Piece. Donc je vous dirais donc un an par rapport à ça, donc ça c'est au moins 5 ans et demi. Et ça, je dirais que c'est le minimum qu'il puisse faire par rapport à ça. Mais je pense que s'il veut faire une histoire bien complète, je pense qu'il pourrait rajouter d'autres chapitres ici et là, puis arriver à 7 ans et ainsi compléter une œuvre de 30 ans. Je trouve que ça serait un chiffre beaucoup plus approprié, mais s'il veut le faire en 5 ans et demi, je pense que c'est possible. Mais je pense que 4 ans et demi, selon moi, c'est juste pas assez pour faire une œuvre de son niveau. Sinon, il a aussi parlé d'autres petits sujets dans l'entrevue. Et un qui m'a un peu marqué, c'est Oda, il annonce qu'il gaspille beaucoup d'argent dans des jeux de One Piece. Je sais pas s'il a spécifiquement parlé que c'était sur son cellulaire, mais je sais qu'il a fait il a dit qu'il allait faire qu'il jouait à beaucoup des jeux puis il gaspillait de l'argent dedans, donc ça m'a un peu surpris que lui-même joue à des jeux de One Piece, mais on s'entend, One Piece c'est sa vie, donc c'est pas surprenant qu'il en parle, qu'il joue à des jeux sur le sujet. Et donc moi aussi je vous dirais que je joue aussi beaucoup de jeux, puis je pense que le meilleur jeu de One Piece qu'on peut trouver sur un cellulaire, ça serait Treasure Cruise, et je pense que c'est ce jeu-là que Oda a gaspillé le plus d'argent dedans. Et moi, c'est un jeu que j'aime vraiment, mais j'ai juste un petit problème, puis c'est ceci. Je sais pas si on voit bien l'image, mais oui, vous avez bien vu que Neo Marines Leader Z, donc un personnage de film, est inclus dans le jeu, et moi je suis un peu déçu de ça. Moi je suis quelqu'un qui est passionné par l'histoire canon. Je veux pas entendre parler de films lorsque je parle du manga ou je joue un jeu. Donc surtout qu'ils ont donné une carte Sugo Rare, qui est genre qui est une des cartes les plus rares du jeu, à ce personnage-là, puis ça m'a juste un peu déçu. Donc ça c'était pas mal les sujets qui m'ont un peu marqué, donc de cette entrevue-là avec Oda. Et finalement, le dernier sujet que je voulais vous parler, c'est plus maintenant c'est plus la partie annonce, c'est plus la partie discussion. Dans le fond, c'est une discussion que j'ai vue l'autre jour, je pense que c'était sur Facebook, qui m'a un peu déçu de la part des lecteurs de One Piece. Donc, c'était du monde qui essayait d'expliquer, qui parlait en fait d'un des derniers épisodes de l'anime. Je pense pas que ce soit le dernier, mais je pense qu'il y a 2 ou 3 épisodes. Lorsqu'on a Zoro qui se bat contre Kamazu, donc Killer. Et Killer, je sais pas si c'est Killer ou si c'est le petit renard qui font qui font un dommage. Non, c'est Killer. Je me rappelle parce qu'il utilisait son arme. Et il fait un dommage à l'épaule de Zoro. Et Zoro tombe évanoui. Et donc la discussion c'était la suivante. Il essayait d'expliquer pourquoi Zoro s'est évanoui à ce moment-là, alors qu'en ce moment il est beaucoup plus fort qu'avant le time skip. Mais il ne s'était pas évanoui lors de son combat. Pas lors de son combat, mais lorsqu'il a encaissé la douleur de Kuma. Et là, je pense que c'est juste... Je comprends pas comment le monde peut poser problème pour ça. C'est deux situations complètement différentes. Et Oda, c'est pas quelqu'un... Oda, il aime pas ça, le Power Scale. Oda, il aime pas ça, faire une histoire cohérente en termes de combat puis en termes de force. Lui, quand il fait un combat, ou quand il fait... Ouais, quand il parle de combat ou de blessure puis tout ça, pour lui, ce qui est important, c'est
c'est vraiment qu'est-ce que cette blessure-là ou qu'est-ce que ce combat-là symbolise. Donc, d'un côté, on a un moment avec Kuma où le but était vraiment de démontrer deux choses. Non, en fait, il y avait une chose à démontrer. Puis c'était que Zoro était quelqu'un d'extrêmement puissant. C'était quelqu'un qui est prêt à encaisser la douleur de son capitaine. Et donc, Zoro, il l'a encaissé comme un homme. Il a pris toute la douleur de Luffy et il n'est même pas tombé après ça. Il est resté debout. Donc c'est vraiment un moment qui a été fait pour montrer l'importance de Zoro, sa puissance. Et on a, d'un autre côté, on a Zoro qui est à Wano, qui on s'entend, la nourriture à Wano, il y en a pas. L'eau est pas potable, la nourriture est pas potable. C'est un pays qui est vraiment désastreux. Et donc, là, c'est vraiment pas une question de Zoro a été blessé, puis c'est ça qui lui a fait mal. Puis c'est pas non plus une raison de c'est parce qu'il était mal nourri, donc il a pas pu encaisser autant la douleur. Non, c'est simplement que Oda là-dessus voulait pas symboliser que Zoro était un homme fort ou qui était extrêmement résistant à la douleur et qui était prêt à donner sa vie pour son capitaine. C'était pas le but de ce combat-là contre Killer puis cette blessure-là. Le but c'était pas de rendre Zoro plus épique. C'était de faire comprendre au lecteur que le pays de Wano est dans un état désastreux. C'est faire comprendre au lecteur à quel point Orochi est en train de faire du mal au pays et à quel point il faut absolument que Luffy gagne ce combat-là contre Kaido pour libérer ce pays, sinon le monde va juste finir par mourir s'il n'y a pas de nourriture. Donc, c'est vraiment pas une question de Zoro était plus fort à un endroit ou pas, c'est juste une question de Oda ne voulait vraiment pas... Oda essayait de symboliser deux sujets très différents dans chacune des deux situations. D'un côté, on essayait de montrer à quel point Zoro était fort, et de l'autre, on essayait de démontrer à quel point le pays de Wano est en mauvais état. Il essayait de montrer que dans un combat, Zoro était très fort, puis l'autre était pas fort. C'est pas ce qu'Oda aime faire, puis c'est quelque chose qui me déçoit réellement de la part de la communauté quand je vois ces sujets-là. Mais bon, ça c'était un peu la discussion que je voulais vous amener aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté. Ici Samuel Wolf. Bonne journée à tout le monde.